Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, très content aujourd'hui de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de Focus, épisode 27 aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Enfin, je pense à l'heure où va sortir cet épisode, on est encore en fait dans la période de fête. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, les amis, parce que normalement, ce podcast, il va sortir le 27 décembre, donc 2 jours après Noël. Normalement, il devait sortir le 25, si on se fiait aux jours habituels, mais c'était juste évident que personne n'allait l'écouter le 25 de toute manière. Donc, je vous avais demandé un petit peu sur Instagram quand vous vouliez que cet épisode sorte, et vous m'avez majoritairement répondu au sondage le 27. Et d'ailleurs, merci à tous, parce que à chaque fois que je mets des petits sondages, des trucs comme ça, etc., vous êtes vraiment à l'appel. Là, je crois il y avait une 60aine de personnes qui avaient répondu, mine de rien, donc c'est vraiment pas mal, honnêtement. Donc voilà, si vous me suivez pas encore sur Instagram, d'ailleurs, pour les quelques personnes qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas, le lien est dans la bio, voilà. Ça, c'est placé, je fais souvent des sondages par rapport au podcast, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à ce niveau-là. Deuxième petit truc avant qu'on commence l'épisode, bien sûr. Évidemment, l'épisode, l'épisode, et que je vous explique, en quoi consiste cet épisode, même si vous l'avez vu dans le titre, normalement. Vous remarquez que le son est pas totalement pareil que d'habitude, c'est tout simplement parce que je vous enregistre avec le micro de mon iPhone, parce qu'en ce moment, je suis en vacances, moi aussi, voilà, et j'ai pas mon micro habituel. Mais honnêtement, c'est le même micro que j'utilise pour les interviews en présentiel, et je trouve que le son est différent, mais il est pas plus mal non plus. Donc n'hésitez pas dans vos petits retours, je sais que voilà, il y a la team retour à chaque fois comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez le son, s'il passe ou quoi, parce que je vous cache pas que avoir mon iPhone, je l'ai toujours sur moi en fait, et c'est pratique pour enregistrer des podcasts quand je suis pas chez moi ou quoi, donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir si vous kiffez un petit peu ce micro-là également. Voilà. Et dernier petit truc, et on va refermer enfin la parenthèse de l'intro qui est à chaque fois beaucoup trop longue. Merci à tous pour vos retours et votre soutien sur le podcast. Là, on est à la fin de l'année 2021 et ça va être un petit peu le sujet du podcast d'aujourd'hui d'ailleurs, de fin d'année 2021 et comment va se passer 2022, etc. Comment fixer ses objectifs en fait pour 2022. Merci à tous pour cette année 2021, ça aura été vraiment super cool, parce que pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, on a lancé le podcast en avril, non pas en avril, en mai, ouais exactement, en mai, et depuis le début, il y a toujours les mêmes, et vous êtes de plus en plus nombreux, vous me faites toujours des retours chaque semaine, etc. Vous prenez pour certains beaucoup de temps à me les faire et à écrire, et c'est très très cool. Moi de mon côté, c'est un échange assez sympa, je vous apporte de la valeur, des connaissances et du bon temps je pense, et je vous aide à optimiser un peu vos journées plus facilement, par exemple vos temps de transport, quand vous cuisinez, etc. De toute façon, ça je fais que de le répéter, mais c'est vraiment le but de ce podcast. Et voilà. Un gros merci pour cette année 2021. 2022, ça va être une grosse année pour le podcast. Je vous prépare pas mal d'interviews, d'épisodes à 2 ou à plusieurs, parce que je sais vraiment que c'est ce que vous préférez le plus, je le vois aussi bien dans les écoutes que dans les retours, et je vais essayer de vous décrocher des petites interviews assez sympathiques. Il y a déjà des trucs de prévus qui vont se faire courant 2022, et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, et puis même dans la création de contenu en général, donc bref, voilà. Message un petit peu long, désolé les amis, mais c'était vraiment pour vous remercier pour cette année 2021, et 2022 qui sera meilleure, j'en suis sûr, voilà. Bref, on va commencer l'épisode 27, les amis, en tout cas, après ce beau petit message très émouvant. L'épisode du jour, épisode 27 de Focus, ça va être comment fixer ses objectifs pour 2022. Comment on va réussir à fixer ses goals, en fait, pour la nouvelle année qui arrive. Comment les planifier, on va voir vraiment en détail comment on va construire un petit peu tout ça, et je vais vous aider à le faire. Je m'estime légitime de parler de ce sujet parce que personnellement c'est ce que j'avais fait entre 2020 et 2021. On va dire que 2020 c'était l'année où j'étais un petit peu rentré dans le développement personnel et la culture mentale et physique, etc. Et clairement pour l'année 2022 je m'étais mis des goals que j'ai, on va dire, quasiment tous réussi à la fin de l'année, donc ça je suis très content. Et d'ailleurs je pourrais un peu vous en parler et tout, comme ça il y aura un peu de storytelling dans l'épisode, c'est pas plus mal, je sais que vous aimez bien ça aussi. De toute façon c'est un peu l'épisode rétrospectif de 2021 au passage, donc voilà, on se pose tranquille, c'est les vacances, on a le time, et puis voilà. Donc bref,
on va voir comment planifier en fait ces objectifs. On va faire une sorte de rétrospective de 2021. En fait, le but pour planifier ces objectifs, on va en reparler après, mais c'est d'abord de faire une rétrospective de l'année précédente pour voir comment on a réussi ces objectifs, si on en avait déjà, si on en avait pas, bon bah voilà, mais si on en avait, comment on a avancé pour voir si on avait été peut-être un petit peu trop ambitieux, par exemple l'année dernière, des choses comme ça, et si on n'a pas réussi par exemple ces objectifs, pourquoi pas les reporter en voyant peut-être un peu plus loin, vu qu'on a une année entière du coup, ces mêmes objectifs de 2021, donc bref voilà. Ça, c'est un petit peu la rétrospective. Après, on va voir comment trouver ces objectifs, parce qu'on n'a peut-être pas forcément d'idée d'objectifs au début. Ça arrive totalement, hein, c'est pas du tout grave. Donc, on va voir des petites méthodes pour justement se trouver en fait des objectifs. Et comment les planifier et surtout les définir à des moments de l'année. Parce que c'est bien beau de se mettre un objectif pour une année entière, mais le but c'est en fait de fragmenter cet objectif pour se mettre des sortes de petits checkpoints, ce que j'appelle des checkpoints, hein, comme dans les comme dans les jeux vidéo, on sent que il y a les années de gaming qui sont toujours là, mais mais voilà, comment définir un peu les checkpoints en fait dans ces objectifs et voir comment petit à petit on avance vers l'objectif. C'est mieux de le fragmenter parce que, on va dire, c'est plus motivant que juste se dire, bon, il y a ce goal-là, et se voir avancer vers cet objectif et se mettre des petits sortes de paliers intermédiaires, on en reparlera après, bien sûr, mais ça peut vraiment être très très utile. Donc voilà, ça va être le sujet du jour des amis, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts, et moi je suis très content, hein. Vraiment, j'adore toujours vous faire ces podcasts, pour ça je vous dis 2022, ça va être trop bien. Enfin bref, on est parti, let's go, premier point, pour planifier ses objectifs pour 2022. C'est valable chaque année. Hein. Ça se trouve, vous écoutez ce podcast 2 ans après sa sortie, c'est valable chaque année. Hein. Mais tout d'abord, il faut faire une rétrospective de l'année précédente. Donc dans notre cas, en fait, on va faire une rétrospective de l'année 2021, du coup. Et on va regarder un petit peu les objectifs qu'on s'était fixés. Ok ? Pourquoi je vous dis ça alors qu'on est censé mettre de nouveaux objectifs pour 2022 ? C'est, imaginons, vous aviez un objectif et vous l'avez réussi à 80%. Ce serait bête de totalement changer d'objectif pour l'année prochaine. Vous êtes d'accord ? Le but, c'était quand même de le réussir. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est vous reprenez cet objectif-là, en partant du principe que c'est un objectif qui peut être chiffré. C'est-à-dire que c'est, par exemple, bon, allez, vas-y, je suis dans l'entraînement, donc forcément, voilà. Mais imaginez, c'est une grosse barre, je sais pas moi, au squat ou au soulevé de terre, ok ? Du moins une grosse barre pour vous, et c'est un chiffre, c'est vraiment quantifiable. Et vous étiez vraiment, mais à 80-90% de réussir cet objectif, et malheureusement, il n'est pas passé par manque de temps, ou peut-être que vous avez eu une période, voilà, où vous avez eu un peu de régression, parce que, je sais pas moi, blessure, maladie, ce que vous voulez. Et donc, bref. Vous avez peut-être un peu surestimé le truc et vous étiez à 2 doigts de l'avoir, mais vous le voulez quand même cette barre. Et ce que vous pouvez faire pour la nouvelle année, pour l'année suivante, c'est reprendre cet objectif, mais y ajouter un peu plus de difficulté, parce que évidemment vous aurez quand même 1 an pour atteindre cet objectif. Donc le but, c'est de l'atteindre, mais vous allez voir que vous allez l'atteindre, et le but ça va être évidemment de le surpasser parce que vous aurez beaucoup plus de temps. Et donc c'est de se fixer ce même objectif, donc par exemple sur un lift, on va dire, imaginons cette barre que vous convoitiez, c'était sur un squat, ok ? Vous êtes dit, bon voilà, allez, 2021, c'est l'année, je passe 100 kilos au squat. Vous avez passé 95 kilos, mais 95 kilos RM dans le dur, ok ? Donc c'est pas, il manquait un chouïa, mais ça aurait pu passer, non, c'est vraiment malheureusement manque de temps, et on peut pas reculer le temps, donc tant pis. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est, ok, let's go, 2022, je vais passer 130 au squat. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez vous dire ça. Je vous dis, 2022, let's go, j'ajoute en plus à mon objectif. Et vous allez voir qu'après, vous allez quand même être très content de passer 100 kilos, parce que il y aura ce truc de checkpoint et de palier. Bon, on va en reparler juste après, du coup, parce que là, c'est pas le sujet maintenant, tout de suite, right now. Mais voilà, en tout cas, il y a cette idée de palier, de checkpoint, et surtout d'augmenter un peu son objectif s'il n'est pas passé en 2021. C'est pour ça que je vous dis, faites une petite rétrospective sur 2021 pour analyser les objectifs que vous étiez mis l'année dernière, et pour voir, s'il y en a que vous pouvez compléter en 2022. Et si vous les avez tous réussis, c'est tant mieux, ça veut dire que vous savez estimer vos objectifs, et ça c'est très bien. Vous savez, ne pas les sous-estimer ou ne pas les surestimer, vous savez vraiment, vous définir une durée précise ou des choses comme ça. Si à l'inverse, vous voyez que malheureusement ils sont pas passés, vous pouvez aussi apprendre de vos erreurs et vous dire, ok, j'ai peut-être été un petit peu trop gourmand sur celui-là, et à ce moment-là, du coup, appliquer en 2022 ce même objectif avec un petit peu plus, mais voilà, ne pas être trop gourmand et apprendre justement de vos erreurs. En soi, c'est pas une grosse erreur, hein. Je dis pas, il y a 100 fois plus grave dans la vie, ok, on est bien d'accord, mais
Mais voilà, le but, en tout cas, c'est vraiment de réussir à mettre des objectifs qui sont réalisables. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la rétrospective de l'année précédente. Et éventuellement, peut-être que dans cette année précédente, cette année 2021, vous aurez eu en cours d'année des idées d'objectifs pour 2022. Et dans ce cas-là, dès que vous avez une idée, hein, peu importe les objectifs, hein, d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans votre taf, dans votre business, dans ce que vous voulez. Dès que vous avez une idée, notez-la directement. Parce que je vous jure, vous avez beau vous dire, non mais t'inquiète, moi j'ai une mémoire de fou, moi j'ai une mémoire d'éléphant. Non les gars, vous oubliez, je vous assure. Vraiment vous oubliez. Donc notez, faites-vous une note dans votre iPhone, un papier, un carnet, ce que vous voulez. Mais notez dès que vous avez une idée. C'est parce que des fois c'est un éclair. Moi ça m'arrive, hein. Je vous jure, une fois, putain, petite anecdote. Eh vas-y, on place des anecdotes là, de toute façon, c'est le dernier épisode de 2021, donc on va placer des petites anecdotes, ok. J'étais en plein semi-marathon, le 3e que j'ai fait. Donc là, j'étais en semi-marathon trail. En plus, il y avait de la boue partout. C'était un enfer, le truc. Mais j'étais dans ma course et tout. Et quand je cours, et je pense que ça vous arrive à beaucoup si vous courez et que vous écoutez ce podcast, ça donne des idées. Quand tu cours, vraiment, t'es dans ton monde et tout. Tu penses... t'es dans une sorte de forme de méditation, et moi perso ça me donne plein d'idées, beaucoup de contenu qui sort sur Instagram et des idées de podcast, et ben je vous jure ça vient de pendant ma course en fait. Et bref, je courais quand même une course organisée, un semi-marathon, tu sais, t'es censé être concentré et tout, et là j'ai une idée pour un podcast. Et en courant, vraiment, là, je sors mon tel, je vais sur ma note, et pendant que je cours comme un con, je suis en train de noter, dans mon téléphone, vraiment, des titres de podcasts, des idées qui me viennent, comme ça. Et tu sais, je pense juste aux autres gars, là, à côté de moi, dans la course organisée, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce débile, là? Pourquoi il est en train de noter des trucs sur son tel, tu sais? Surtout que, vraiment, c'était une course, voilà, j'allais pas à un rythme pété non plus, donc ça devait être vraiment drôle, je pense, voilà. Mais bref, tout ça pour dire, si vous avez une idée, typiquement un objectif, notez-le direct, comme ça vous servira éventuellement pour l'année prochaine. Moi, c'est ce qui m'est personnellement arrivé en 2021, avant même de réfléchir à mes objectifs pour 2022. En cours d'année, j'avais déjà eu des idées pour l'année prochaine, c'est pour vous dire. Donc voilà, bref, ça c'était un petit peu comment se baser, on va dire, sur l'année précédente pour set ses goals, ok ? Goal, objectif, un petit cours d'anglais au passage. Maintenant, on va tout simplement essayer de trouver les objectifs pour 2022. Alors, on a dit précédemment, bon, je vais pas épiloguer là-dessus, qu'il y a des idées qui ont pu venir en cours d'année 2021, mais il faut aussi se poser un coup et réfléchir à 2022. Donc, moi, je vais vous donner une petite astuce qui, personnellement, marche très bien pour moi, si vous n'avez pas forcément d'objectifs et d'idées. C'est une astuce que je crois j'avais déjà donnée dans un autre podcast, je l'ai même peut-être dit 2 fois, ok, mais je veux vraiment insister dessus parce qu'elle marche super bien, je l'avais vue dans une vidéo d'Eric Flag. Vous vous mettez dans une pièce au calme, tranquille, mode avion sur tous vos appareils. Vous avez le droit d'avoir votre PC, mais mettez-le en mode avion, PC portable ou tour, peu importe. Voilà, le but c'est vraiment pas être dérangé, pas de distraction quelle qu'elle soit, nourriture, de la dopamine avec les notifications du téléphone, bref, ce que vous voulez. À la limite une petite musique de fond tranquille, mais voilà, le but c'est d'être posé. Vous prenez une feuille de papier ou une note sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais voilà, je répète, vraiment mode avion, c'est le goal. Et vous posez, vous donnez une durée, par exemple, je me dis, ok, 30 minutes, je sors pas de la pièce tant que j'ai pas trouvé au moins une idée. Et je vous jure que si vous faites le truc vraiment bien, vous allez trouver au bout d'un moment un truc, forcément, vous allez trouver des trucs, ok. Après, je peux vous donner éventuellement des petites pistes pour vos objectifs. Ça peut être un objectif sportif, parce que voilà, je sais que énormément d'entre vous qui m'écoutent sont pas là que pour le côté mindset, aussi pour le côté biceps, muscu. Des fois je me dis que j'ai un problème au cerveau, mais tranquille. Mais voilà, bref, ça peut être un objectif sportif, typiquement une barre à la salle, une perf que vous cherchez à réaliser. Ça peut être aussi en course à pied, ça peut être un temps, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Laissez-vous quartier libre, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut être une figure en street workout, ça peut être quelque chose, un move en... ce que vous voulez, vraiment, ce que vous voulez, tricking, ce que vous voulez. Après, ça peut être aussi un goal dans votre taf. Ça peut être dans les études, vous dire bon bah ok, je vise tant de moyenne à ce trimestre ou à ce semestre-là, je vise à réussir mon bac cette année, voilà, bon, c'est des trucs un peu bateaux, je suis d'accord, mais ça peut aussi très bien marcher dans les études. Ça peut être réussir mon bachelor, s'il y en a qui sont high level là, en Suisse, tout ça, mais
Ça peut être aussi des goals monétaires dans votre business. Ça peut être par exemple, cette année, j'ai envie de générer tant grâce à mon business en ligne, j'ai envie de tant, machin. Ça peut être aussi dans la création de contenu. Moi, typiquement, c'est vraiment applicable à moi. Ça peut être des goals du style... vas-y, j'ai envie d'avoir tant d'écoutes à la fin de l'année sur le podcast, j'ai envie d'avoir tant d'abonnés sur YouTube, tant d'abonnés sur Instagram, c'est tout con, hein, c'est des chiffres, hein, mais ça peut vraiment vous motiver. Et dites-vous que quelque chose qui est mesurable avec des chiffres, ça va être beaucoup plus facile à quantifier sur votre année. On va parler de paliers là et de checkpoints juste après, mais je vous jure que parler en chiffres, il y en a que ça peut énerver, mais pour quantifier et créer des steps, des paliers dans votre progression annuelle, c'est vraiment très très bien. Donc peu importe le domaine, essayez quand même de fonctionner avec des chiffres. Je dis pas qu'il faut faire que ça évidemment, mais voilà. Après ça peut être aussi un objectif un peu mental. Par exemple casser une barrière mentale, vous dire moi ma phobie c'est ça, je veux qu'à la fin de l'année j'ai plus peur de ça. Je veux vaincre ma phobie. Ça peut être des trucs comme ça. Moi, typiquement, cette année, un objectif que j'ai réussi, c'était ne plus être sensible au froid. Enfin, le mec, c'est Superman, tu vois, il sent plus le froid, plus rien. Non, mais je dis ça dans le sens où améliorer grandement ma résistance au froid, je l'avais fait l'hiver dernier, mais j'avais arrêté tout ce qui était douche froide, bain glacé, etc. Et là, mon objectif vraiment pour cette année, c'était de reprendre et de plus jamais arrêter. C'est-à-dire de tout le temps prendre des douches froides pour améliorer ma capacité au froid. Et ça, typiquement, vous voyez, c'est vraiment un objectif que j'ai coché courant 2021. Parce que maintenant, dehors, j'ai 100 fois moins froid qu'avant. Parce que je prends tous les soirs des douches froides avant d'aller me coucher. Et que maintenant, c'est une habitude régulière. CF, l'épisode sur les douches froides, allez l'écouter, j'y explique tous les bienfaits, etc. D'ailleurs, c'est un épisode qui vous avait beaucoup plu, ça, en 2021. Mais voilà, vraiment... Ça, c'est typiquement un objectif mental que vous pouvez aussi vous fixer. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner quelques pistes d'objectifs à ce niveau-là. J'espère que ça pourra vous donner des idées. Mais voilà, la technique de la concentration, la poser dans une pièce, sans être dérangé et tout, mode avion, machin... C'est vraiment bien, et posez-vous, essayez de trouver un peu des pistes. Ça peut venir de vos passions, hein. J'ai parlé de sport, mais imaginons vous faites de la musique aussi, ça peut être jouer telle partition, tel morceau par cœur et réussir à la refaire à chaque fois parfaitement. Bref, ce que vous voulez, faites-vous plaisir, c'est vos objectifs, c'est pas ceux des autres, ils n'ont pas à vous les définir, ça ne dépend que de vous, même si ça paraît fou par rapport aux autres, tant que ça vous plaît à vous et que ça vous rendrait heureux de les accomplir, et ça c'est vraiment le plus important. Les objectifs, vous les faites pour vous les faites pas pour les autres. Pourquoi j'ai pas filmé là, ça aurait fait un bon reel sur Insta. Dommage. Mais bref, voilà. En tout cas, voilà, c'est un peu pour les objectifs. J'ai pas grand chose à dire de plus. Maintenant, on va passer à, une fois que vous avez trouvé vos objectifs, qu'est-ce que ça dit finalement ? Comment vous allez les planifier au cours de l'année, etc. Déjà, premier truc, on va parler du support sur lequel vous allez les écrire. Ça peut paraître débile, ok, mais le support, ça va jouer de fou. Je vais vous donner un exemple tout bête. Personnellement, dans ma chambre, j'ai un tableau dont je vous ai parlé beaucoup de fois, je pense. Un tableau où on peut écrire à la craie dessus, ça coûte 2 balles chez Ikea. Mais vraiment, c'est en fait une feuille que vous accrochez sur votre mur et vous pouvez écrire à la feuille de... tout le monde. Ok, on va y arriver, let's go. Vous pouvez écrire à la craie dessus vos objectifs, ce que vous voulez en vrai. Hein. Mais je vous recommande déjà ce support-là. Pourquoi ? Parce que vous l'avez toujours sous les yeux en fait. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans votre chambre, ou mettez-le du moins dans une pièce où vous passez très souvent, en fait, vous allez toujours avoir ce sort de petit rappel, visuel de vos objectifs. Et ça, c'est vraiment, mais c'est trop lourd, parce que vous les avez tout le temps sous les yeux. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est avoir un bullet journal, c'est-à-dire le diminutif vous parlera peut-être mieux, ça s'appelle un bujo, ça s'écrit bujo, B-U-J-O, ok. Et en fait c'est justement un journal où vous allez écrire vos objectifs et écrire en fait l'avancée sur vos objectifs, etc. Alors un bullet journal, ça peut servir à plein d'autres trucs, ça peut servir à écrire, je sais pas moi, des notes sur votre ressenti, c'est une sorte de journal intime un peu, c'est un truc que vous allez garder pour vous, ok. Mais le but, c'est avoir un petit carnet où vous allez pouvoir noter vos objectifs, etc. Ça peut être très bien aussi.
il y aura moins ce repère visuel. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir au moins 2 supports en fait. C'est-à-dire le truc, le tableau là que vous avez toujours sous vos yeux, ça c'est vraiment super. Et à côté, soit un bullet journal où là c'est un peu plus en détail, où vous allez pouvoir noter précisément, chiffrer l'avancée de vos objectifs et tout, etc. Soit vous pouvez tout simplement vous faire, c'est tout bête, hein, mais une note dans votre téléphone. Moi c'est très bien ce que je fais. Moi en fait je complète, je fais à la fois le tableau et la note dans mon téléphone. Et je note un petit peu mes objectifs, etc. Et vous savez, vous pouvez faire la petite coche, en fait, que vous pouvez cocher une fois que vous avez réussi l'objectif. Et quand vous le cochez, vous avez une sorte de sécrétion. Bah, en fait, c'est même pas une sorte, ça a été prouvé scientifiquement. Vous avez une sécrétion de dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, si je me trompe pas. Et elle est sécrétée par plein de trucs. Par exemple, quand vous mangez du chocolat, ça sécrète de la dopamine. Après une bonne séance de sport, vous sécrétez de la dopamine. Après, vous voyez ce que je veux dire, ça sécrète de la dopamine, voilà, bref, c'est l'hormone du bonheur. Et en fait, quand vous allez cocher un objectif, quand vous allez cocher une case, automatiquement, votre cerveau, il va sécréter de la dopamine. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande, sur votre carnet, sur ce que vous voulez, votre téléphone, mettez une petite case comme ça, et ça va vous faire une sécrétion de dopamine, et vraiment, ça fait trop... On est content, en fait, ça fait trop du bien, voilà, clairement. Donc bref, ça c'est un peu voilà le support éventuellement pour écrire ses objectifs. Et maintenant, on va passer au dernier point, mais qui selon moi est vraiment le plus important, c'est comment les planifier au cours de l'année et mettre des petits checkpoints en fait pour vos objectifs. Je vais vous donner un exemple très concret et comme ça vous allez pouvoir comprendre mieux. Moi cette année, dans mon entraînement, en streetlifting. J'ai repris le streetlifting très sérieusement courant milieu d'année 2021. Il y a eu une petite pause où j'ai fait un peu plus muscu, etc. parce que j'avais voulu vraiment focus sur une prise de masse. Mais suite à ça, cet été, là, j'estime que j'ai repris cet été le streetlifting sérieusement et maintenant j'en fais de ma discipline principale et j'ai envie de continuer à fond là-dedans et plus changer, vraiment me focus à fond là-dessus, on va dire. Donc vraiment, je me suis mis des gros objectifs. Pour la fin de l'année, là, je m'étais mis comme objectif 40 kg au dips et 25 kg au traction, ce qui, pour une reprise en quelques mois, pouvait être atteignable, honnêtement, sachant que je partais pas de rien, je faisais toujours, on va dire, full du poids du corps. Mais voilà, pour une reprise et tout, je m'étais inscrit en salle en plus. C'était un peu ambitieux, mais ça pouvait passer, honnêtement. Malheureusement, là, on arrive à la fin de l'année. Alors, l'année n'est pas encore finie, ok. Alors que je vous enregistre ce podcast, ma dips, elle est à 35 kilos, bien clean et tout, elle remonte bien. Donc, j'estime que à la fin de l'année, j'en aurai peut-être une à 36 ou 37 kilos, quelque chose comme ça, parce que je suis vraiment dans une grosse phase de progression. Mais voilà, j'arriverai pas à atteindre les 40, ça c'est certain, malheureusement. Mais ça ne saurait tarder justement et on va en reparler après. Et pour les tractions, pareil, là j'en ai une à quasiment 20 kilos, j'ai même une 20 kilos là je pense normalement. Donc vous voyez, bref, il y avait vraiment très peu d'écart pour réussir les objectifs, mais ils sont pas passés malheureusement. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Bah évidemment, je vais aller les chercher, ces paliers que je m'étais fixés en 2021, en 2022. Sauf que comme ce que je vous ai expliqué précédemment, moi je veux viser beaucoup plus. Là je sais typiquement que je vais plus me détacher du streetlifting. Je vais rester focus à 100%. En fait pourquoi je vous dis tout ça dans ce storytelling, c'est parce que vous voyez, il faut adapter à soi aussi, il faut adapter au contexte, il faut adapter à plein de choses. Moi là je vous donne mon exemple pour que vous voyez comment j'adapte pour moi en fonction de comment j'ai envie que ça passe, etc. Mais à vous d'adapter en fonction de votre contexte aussi. Ça, c'est un truc très important quand vous définissez vos objectifs. Donc bref, là, effectivement, j'ai envie de passer la 40, mais je sais que là, maintenant, je vais focus uniquement streetlifting, parce que j'ai enfin trouvé, on va dire, ma discipline phare. Enfin, on va dire que voilà, milieu de la muscu, poids du corps et tout, c'est ce qui me plaît le plus. Mais là, vraiment, j'ai découvert le complément streetlifting avec renfo muscu et c'est ce que je préfère le plus avec vraiment un gros focus poids du corps en exos principaux et de la renfo en muscu. Ça je vous en avais parlé d'ailleurs sur l'épisode sur la renfo et la musculation, tout ça, l'isolation, c'était le dernier épisode justement, épisode 26. Mais bref, voilà. Je sais que je vais plus bouger de ça. Je sais que je vais rester à fond là-dessus et que je vais plus m'en détacher. Donc je sais que pendant un an je m'engage en fait à faire que ça. Donc déjà, je sais qu'il y aura une grosse marge de progression. Je connais aussi ma progression. Je sais que je suis encore dans ce qu'on appelle les newbie gains, c'est-à-dire que les grinds, les PR, etc. Ça arrive limite à chaque séance. En fait, tu montes hyper vite. C'est pas comme si tu allais chercher 5 kilos, ça prenait un an. Non, là, ça allait beaucoup, beaucoup plus vite. Donc là,
pour cette année 2022, je sais que je peux me mettre au moins 60 kilos sur une dips et au moins 35 à 40 kilos sur une traction. Je sais que c'est largement faisable. Donc une fois que j'ai ça, comment je vais fragmenter mes checkpoints pour cet objectif ? Eh ben, déjà, je sais que la 40, elle y est bientôt. C'est un palier que je vais réussir à passer. Et que la 25 kg traction aussi. Donc là, je peux estimer, par rapport à ma progression précédente, à peu près à quelle vitesse j'avance en me laissant une petite marge d'erreur, entre guillemets, une petite marge de sécurité. Et à partir de ça, eh ben, je vais justement définir des paliers, en fait. Là, j'ai vu que en à peu près 2 mois, j'avais réussi à prendre... Enfin, non, même, on va faire plus simple, on va faire beaucoup plus simple. En 1 mois, sur mes dips, j'avais réussi à prendre quelque chose comme 4 kilos sur mon RM. Ok, 4 kilos par mois sur le RM et tout. On va dire que ça va pas durer indéfiniment, mais voilà, ça peut continuer à prendre. 4 kilos sur un RM, actuellement il est à 35. Je peux estimer que fin janvier, début février 2022, j'aurai ma dips à 40 kilos. Ça, vous voyez, ça c'est une estimation que je peux faire. Donc à partir de là, je peux me mettre, ok, bon, on va dire, entre janvier et février, je vais mettre le palier, ok, elle passe, la 40 kilos, dips, machin. Si ça arrive plus tôt, c'est parfait. Franchement, les gars, vous dites pas, ah mince, c'est passé trop tôt, je me suis mis trop de marge. Non, vaut mieux mettre plus de marge que pas assez. Ok ? Donc dans ce cas-là, si elle passe plus tôt, bah tant mieux. Vous avancez plus vite sur vos objectifs, vous allez pouvoir viser plus haut à la fin de l'année éventuellement. Bon, c'est top, ok. On se frustre pas, tranquille. Si ça passe pas, eh ben c'est pas grave, faut pas se blesser. Hein. Enfin là c'est l'exemple de l'entraînement. Hein. Si vous êtes dans la création de contenu, vous passez pas les 2000 abonnés sur Instagram, vous allez pas vous blesser. Hein. On est d'accord. Mais si c'est le cas de l'entraînement, faut pas se frustrer, ok. C'est pas grave, ça arrive. Tranquille, au calme. Faut prendre le temps que ça prend et voilà. Mais typiquement, vous voyez, j'analyse à peu près la durée que ça avait mis et là je peux fixer mes objectifs. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut estimer que la 50 kg, il faudra prendre à partir de la 40 kg. Voilà, excusez-moi, on va parler français un peu. À partir de la 40 kg, 4 kilos par mois, on va se dire que ça va pas durer indéfiniment, hein, 4 kilos sur le RM par mois, etc. On peut se prendre une grosse marge d'erreur et se dire que pour passer de 40 kilos à 50 kilos, ça va peut-être prendre 3 mois, quelque chose comme ça. 2 à 3 mois, ok ? Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on fixe ses objectifs et qu'on peut être sûr de les atteindre. Sauf que vous faites vite le calcul, vous voyez que là, en fait, typiquement, avec ces durées que je me fixe, je pourrais aller chercher plus loin que 60 kilos. Mais comme ça, au moins, vous voyez, j'ai une marge. Et imaginons, j'arrive en milieu d'année. Imaginons, ok, que j'arrive à passer cette rep à 60 kilos en milieu d'année. Et bah, faut pas se cantonner et se dire, bon, bah voilà, ça y est, j'ai fini. Maintenant, je vais aller faire de l'aquaponie. Non. Visez plus haut. Changez pas votre objectif. Vous pouvez cocher sur votre liste d'objectifs, là, pour le petit coup de dopamine, la 60 kg elle est passée, et vous pouvez bien sûr, éventuellement, rien ne vous empêche en cours d'année de vous ajouter de nouveaux objectifs si vous avez de nouvelles idées. Le but c'est de pas les changer tous les jours, en fait, c'est juste ça, gardez-les. Une fois que vous les avez mis, vous les gardez en tête, ok ? Mais si vous en avez un nouveau qui arrive en cours d'année, eh ben let's go, vamos. Vous pouvez vous l'ajouter, il y a aucun souci à ce niveau-là. Donc bref, voilà. Essayez de vous mettre des petits checkpoints. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que en mettant des sortes de petits checkpoints, vous allez faire des sortes de paliers intermédiaires dans votre progression. Et ça va vous permettre de rester motivé, en fait. Parce que voir que vous avancez petit à petit, ça vous permet de mieux quantifier votre progression. Et vous n'allez pas vous commencer à vous ennuyer, à vous dire « Ah ouais, c'est long d'aller la chercher, machin et tout. » Non, en mettant des petits paliers, step by step, on avance, on grind, on commence à évoluer, etc. Et on devient meilleur. Et voilà, c'est comme ça que ça marche dans toute progression. Il faut se mettre des paliers, il ne faut pas directement viser l'objectif absolu. Voilà, c'est je pense, un des mots les plus importants que j'avais mis dans ce podcast. Voilà. mais en tout cas, j'espère que vous aurez compris un petit peu le principe à ce niveau-là, de mettre des checkpoints, quoi. Et bien sûr, ça marche dans tout, ça marche dans la création de contenu. Vous regardez à peu près à quelle vitesse votre contenu, vos abonnés ils montent. Par exemple, imaginons sur Instagram, vous vous dites, bah voilà, avec les reels que je poste régulièrement, avec tel rythme, avec tel truc, etc. Je gagne en moyenne 100 abonnés par mois. Et ben, je peux estimer qu'à la fin de l'année, je serai à temps. Et ben vas-y, on va essayer de viser tant d'abonnés à la fin de l'année. Voilà.
ça peut très bien marcher comme ça aussi. Bien sûr, si vous voyez qu'en cours d'année vous atteignez déjà le goal, et bah hop, on rajoute, ok, bah on va essayer d'aller viser ça avant la fin de l'année parce que c'est réalisable, machin, etc. Bref, beaucoup de machin, trucs bidules, mais je pense que vous avez compris globalement ce que j'essaie de vous transmettre via ce petit truc. Et puis voilà, moi je pense que en vrai, on a fait le tour. Dernier petit truc que j'aimerais ajouter quand vous fixez vos objectifs, n'en mettez pas trop. C'est très important. Je dirais que déjà, se fixer 5 objectifs, c'est très bien. Vous pouvez en mettre plus, mais allez vraiment pas dépasser 10 parce que ça va faire trop, d'accord ? Il faut aussi garder un petit peu ses priorités. C'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre, malgré le fait que je cherche la polyvalence constamment dans mon entraînement et tout. On peut pas se diversifier trop, malheureusement. Et si vous voulez sérieusement réussir un objectif, et bah faut rester focus dessus, et pour rester focus dessus, il faut pas s'en mettre 3 millions. Donc déjà 5 objectifs, pour moi, ça me paraît très très bien. Ça peut être dans tous les domaines, et je vous recommande d'ailleurs d'essayer de varier au maximum les domaines, de mettre un petit peu de domaine sportif, de mettre un petit peu de mindset, de mettre un petit peu d'études, projets, business, ce que vous voulez. Mais voilà, essayez de varier les domaines, ça va aussi vous permettre dans les phases où par exemple dans l'entraînement, vous êtes dans une phase un peu fatiguée, où c'est un petit peu compliqué, les PR ils sont durs à aller chercher, et ben voilà, au moins vous avez, on va dire, des objectifs dans d'autres domaines qui sont pas reliés directement à ça, et vous allez pouvoir continuer de progresser. Voilà, je reprends la phase, imaginons vous êtes dans une phase où l'entraînement, ça va pas fort, si à côté vous avez le business, c'est totalement indépendant, globalement, hein. C'est totalement indépendant, et vous allez pouvoir continuer à, je sais pas moi, faire de l'argent, gagner des abonnés, ce que vous voulez, etc. Et ça va vous garder motivé quand même, de diversifier au maximum vos objectifs, sans en avoir trop, bien sûr. Voilà, c'était le petit mot que je voulais rajouter sur cet épisode. Et j'espère d'ailleurs que ce dernier épisode de l'année 2021, il vous aura plu, les amis. Donc j'ai essayé d'y mettre un petit peu de storytelling, voilà, c'était cool. On aura fait en ce moment, en plus en début d'épisode, là, une petite rétrospective sur 2021. Et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Franchement, le seul truc que je vous demanderais bien, voilà, ce serait le meilleur de mes cadeaux de Noël, honnêtement, que vous pourriez m'offrir. C'est pas de l'argent, c'est pas ce que vous voulez, n'importe quoi. Je sais plus parler, bref, c'est pas grave. Ce serait juste des petits partages sur les podcasts. Je sais que j'en avais beaucoup, en fait, sur les premiers épisodes. Des partages en story, parce que voilà, des retours, j'en ai constamment, des écoutes, j'en ai en vrai, hein, j'ai plus d'écoutes qu'au début, etc. Mais pour en fait attirer de nouvelles personnes sur le podcast, ce qui marche le mieux, c'est juste par exemple de screen un épisode et de le partager en story, ou juste même carrément, si vous écoutez, je crois, sur Spotify, vous pouvez faire partager en story sur Instagram, et ça met un petit truc et les gens ils sont directement redirigés. Ça vous prend 5 secondes, vous êtes même pas obligé de mettre un texte, aller checker, machin, non, vous repartagez, voilà. Et franchement, ça c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, parce que pour gagner en visibilité sur un podcast, etc., bien sûr, quand je fais des interviews avec des gens et tout, ils repartagent eux, mais ceux qui écoutent et qui repartagent, franchement, je vous le dis, mais vous êtes les boss, c'est encore mieux. Et ça fait très très longtemps que j'en ai pas eu depuis le lancement là du podcast. Dans les premiers épisodes, ça partageait bien, etc. Et depuis, on a un peu perdu ça. Alors malgré tout, ouais, ok, on gagne en abonnés et tout. Vous êtes toujours super présents à chaque fois, et ça me fait trop plaisir. Mais le podcast monte très lentement, et je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué de temps en temps à rester motivé à faire un épisode chaque semaine quand on voit que ça monte pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc voilà, c'est vraiment, si vous pouvez juste prendre un petit temps, en plus des 5 étoiles sur Spotify, oui, parce que maintenant ça existe aussi sur Spotify, voilà, et sur Apple Podcast, bien sûr ça aide ces 5 étoiles là, mais vraiment ce qui aide à faire venir de nouveaux gens, ça se dit pas du tout, de nouvelles personnes sur le podcast, c'est vraiment les partages en story sur Instagram. Donc voilà, merci à tous ceux qui prendront un petit temps pour le faire, en plus des retours, la team retour, je vous kiffe. Et puis voilà, moi j'en ai fini avec tout ce blabla. Encore merci pour cette année 2021 sur le podcast. 2022, ça va être incroyable, je vous le dis, je vais essayer de vous faire plein d'épisodes à deux. Et ça va vraiment être magique, ça va vraiment être terrible, ça va être criminel. Et puis voilà, j'ai très hâte vraiment de vous montrer tout ça, les amis. En attendant, vous avez mon Instagram où je suis très actif, YouTube, je vais essayer de reprendre aussi en 2022, promis, ça va être ma bonne résolution. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. C'était Noah, ciao tout le monde.